Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation dans laquelle nous allons parler toujours de trading. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites stratégies qui vont vous permettre de faire quelques petits sous sur le marché au calme. Et vous allez voir que c'est tellement facile à appréhender et c'est pas vraiment difficile. Et voilà, donc j'ai fait également d'autres vidéos sur cette chaîne. Vous pouvez aller visualiser ces autres vidéos. Comme ça, peut-être lorsque je vais parler de certaines choses, vous n'allez pas comprendre. Vous irez suivre les autres vidéos pour mieux comprendre ce que je vais vous montrer. Donc, pour faire simple, là, nous allons parler toujours des niveaux en trading. Vite fait, là, cette vidéo, je pense pas que ça va pas vraiment durer, mais quand même écoutez bien tout ce que je vais vous dire. Donc, nous allons parler des niveaux en trading. Là, si je vais dans... Voilà, je suis par exemple dans, en fait, sur une graphique de, par exemple, de 30 minutes. Si vous voyez ici, là, on est sur Euro USD 30 minutes. Qu'est-ce qu'on observe ici? On voit que sur Euro USD 30 minutes, nous avons des zones. Regardez, le marché, il a touché ici une fois, deux fois, trois fois. Il a traversé, il est revenu et puis il est retouché ici. Donc cette zone de support que nous voyons ici, il est devenu une résistance ici. Après, il est devenu une support avant que le marché ne parte vers le haut. Donc si on peut constater encore, nous avons encore une autre zone de support ici. Voyons si je fais comme cela. Il a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Il a cassé, il est devenu support ici avant de monter vers le haut. Et sûrement, si je trace ce niveau par exemple, on verra que sûrement ce niveau était un niveau qui se trouvait en arrière. Donc si je zoome comme cela, on va essayer de voir, regardez. C'était une résistance qui a été touchée une fois, deux fois. On l'a traversé, qui est devenu support. Et puis il a traversé. Mais avec le temps qui s'est passé, le marché, il est revenu dessus. Donc vous voyez. Donc si je vais prendre celui du bas aussi, vous allez voir. Je vais juste prolonger celui du bas ici. Le dernier niveau du bas ici, vous allez voir. Si je le prolonge. Comme ceci. Vous avez vu qu'il était une zone de résistance qui est devenue support. On l'a traversé, qui est devenu support, traversé, support. Et puis le marché est venu ici. Donc qu'est-ce que vous comprenez là? Que le marché, il respecte plus ou moins sa zone de support et de résistance. Ok? Donc son niveau de support et de résistance. Donc plus ou moins, ça veut dire peut-être ça peut le toucher vite fait et puis partir. Ou bien le traverser un peu, plus ou moins en quelque sorte ce niveau. Maintenant, lorsque vous aurez compris cela, deux secondes, j'efface tout cela. Lorsque vous aurez compris cela, donc ça vous donne globalement une idée sur comment évolue le marché. Donc ce que je viens de tracer comme niveau tout à l'heure, j'ai pris mon rectangle, je les ai tracés niveau. Donc c'est la zone de demande et la zone d'offre en fait. Voilà. Il y a les demandes zones et les supply zones en fait. Voilà. Il y a les demandes zones et les supply zones. Donc les zones d'offre et les zones de demande. Donc, et en anglais, il dit supply zone et demand zone. Donc, demande zone, c'est la zone de support. Par exemple, ici, nous avons une demande zone ici. Voyons, nous avons une demande zone ici. Et en haut ici, nous avons une supply zone ici. Ok, donc nous avons les acheteurs potentiels qui sont ici et les vendeurs potentiels ici. Et c'est pourquoi lorsque les vendeurs sont venus ici, le marché, en fait, ils ont résisté sur ce niveau. Donc, ils essaient de ramener le niveau plus bas. Donc, ce qui signifie que peut-être aujourd'hui, je suis en train de tourner cette vidéo le 4 mars 2024, c'est un samedi. Donc, ça veut dire que l'ouverture du marché de lundi
peut faire quoi? Peut ramener notre marché encore vers ce niveau, si possible, ou soit, si je zoome bien, nous pouvons encore constater une demande zone ici, une zone de demande ici. Donc si ça vient pas directement ici, il se peut que ça fasse quoi? Ça vienne ici, rebondir avant d'aller vers le haut et peut-être casser ce niveau ou bien redescendre carrément. Ok, maintenant c'est pas ça, je vous ai montré à peu près ce que c'est. Donc si vous comprenez pas encore la façon dont je trace les niveaux, on trace les niveaux et tout, peut-être la vidéo, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube, peut-être vous allez trouver le lien en description de cette vidéo, bien le lien va apparaître tout de suite. Donc vous cliquez, vous allez regarder cette vidéo, après vous revenez ici pour mieux comprendre ce que j'aimerais partager avec vous. Maintenant, pour faire simple, il faudrait savoir que si vous êtes débutant ou avancé, expérimenté, il faudrait savoir que il y a 3 types de tendances sur le marché. Notamment, nous avons une tendance haussière. Nous voyons quoi sur une tendance haussière? Des résistances et des supports qui sont croissants. Ok, je vais le faire comme ça. Des résistances et des supports qui sont croissants. Donc, pour vous faire simple, nous avons ici un support qui est là. Nous avons un autre support qui est là. Nous avons un autre support qui est là. Et vous voyez, ces supports sont croissants. Et parallèlement, en haut, nous avons une résistance qui est là. Une résistance qui est là. Et une résistance qui est là également. Ok. Pardon, une résistance qui est là. Et qu'est-ce qu'on voit? Les résistances sont de plus en plus croissantes. Donc, dans une tendance haussière, nous avons les supports qui sont de plus en plus croissants et les résistances qui sont de plus en plus croissantes selon la théorie de Dow. Maintenant, dans une tendance baissière, nous allons avoir le contraire. On aura des supports qui sont en plus décroissantes et des résistances aussi qui sont de plus en plus décroissantes. Là, je vais vous montrer vite fait. Donc, on a support qui est ici, un autre support qui est ici. On voit qu'ils sont décroissants. Ok? Donc, ils sont décroissants. Et pour la résistance aussi, on peut le faire. Résistance ici, on voit que la première résistance est là. La seconde résistance est où? Est ici. On voit qu'ils sont décroissantes. Ok? Donc, il faut bien noter tout ça. Donc, dans une tendance baissière, nous avons les résistances qui sont de plus en plus décroissantes. Les résistances qui sont de plus en plus décroissantes et les supports qui sont de plus en plus décroissantes aussi. Maintenant, en dehors de la tendance haussière et de la tendance baissière, on a en théorie une tendance qui est neutre, que généralement on appelle la consolidation ou le range. Regarde, c'est un marché qui fait comme cela. Donc le marché, comment dire, il évolue dans un canal. Si je mets un rectangle comme cela, on voit que ce marché, il évolue dans un canal qui n'est pas un canal haussier ni un canal baissier, vous voyez. Donc on voit à peu près que les résistances et les supports, si je prends mon truc, les résistances et les supports sont plus ou moins pas croissants ni décroissants. Ok, ils sont pas plus ou moins croissants ni décroissants. Donc on va voir tout ça là dans un cas pratique, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, si vous comprenez ce que je vais vous montrer tout à l'heure, vous verrez que voilà, vous allez mieux comprendre le trading. Voilà. Donc, si on comprend bien dans cette consolidation, voilà, donc généralement beaucoup de personnes ne tradent pas cette consolidation, surtout lorsque vous êtes dans un petit temps frame, vaut mieux pas le trader, mais essayez de voir ce qui se passe et puisque cette consolidation vous dira. Maintenant, lorsque vous identifiez la consolidation, vous pouvez mettre un petit rectangle, le tracer comme cela et vous attendrez quoi? Une cassure de cette consolidation. Si le marché il casse cette consolidation vers le haut, donc le marché va probablement créer une tendance haussière. Mais par contre, si le marché il casse
cette consolidation vers le bas, le marché va potentiellement maintenant créer une tendance baissière. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur les deux tendances qu'on vient de tracer, la tendance haussière et la tendance baissière. On voit ici que les supports sont de plus en plus croissants et les résistances sont de plus en plus décroissantes, croissantes dans une tendance haussière. Donc, je peux prendre une flèche pour mieux vous indiquer que nous sommes dans une tendance haussière ici. Et au même moment, si je fais comme ça, avec ma flèche, on voit ici que le marché, il descend, on est dans une tendance baissière, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous devrez faire? Lorsque vous constatez que nous sommes dans une tendance haussière, vous allez plus ou moins privilégier quoi? Comment dire? Vous allez privilégier l'achat, ok? Donc, si je trace mon niveau de support, je vais prendre un petit rectangle. Un petit rectangle ici, voilà. Je peux tracer mon niveau de support ici. Nous avons un support ici que le marché avait laissé, ok? Maintenant, après, on constate que le marché, il a laissé une résistance à ce niveau. Mais qu'est-ce qu'on voit? Lorsque le marché, il a cassé cette résistance, selon la théorie de Dow, si le marché doit aller vers le haut, il doit revenir créer un support qui serait au-dessus de ce support-là et puis aller recasser le haut. Mais qu'est-ce qu'on constate ici? Le marché est venu, il est venu sur quoi? Notre résistance là, et puis il a transformé cette résistance à un niveau de support pour aller vers le haut, n'est-ce pas? Maintenant, en tant que trader avisé, je vais aussi identifier cet niveau plus haut qu'il a tracé. Et puis, dès qu'il le casse, je vais me dire encore que voilà, je suis dans cette tendance haussière. Donc là, qu'est-ce que je constate? En effet, le marché il est revenu sur cette zone de résistance. Et il a fait quoi? Il est reparti vers le haut pour me casser quoi? Cette dernière résistance. Et qu'est-ce qu'on va constater? Si la tendance doit continuer, il reviendra vers le bas pour se poser encore sur cette zone de support et cette zone de résistance pour les transformer en zone de support avant d'aller vers le haut. Pareil pour la tendance baissière. Donc le marché, on a constaté quoi? Une résistance ici et un support ici. Mais qu'est-ce qu'on constate? Le marché, il a cassé notre quoi? Notre résistance, ok? Puisqu'il a cassé notre résistance, il est remonté pour créer, il a cassé notre support, il a cassé notre support, il est venu vers le bas pour recréer un autre support plus bas. Donc les supports sont décroissants, mais il est revenu encore sur notre zone de résistance pour prendre l'élan avant de revenir casser quoi? Notre support. Et il a fait quoi? Il a créé encore un nouveau support ici et il est reparti vers le haut, mais cette fois il n'est pas venu toucher quoi? Cet ancien support, mais il a créé une nouvelle résistance ici avant de faire quoi? De casser encore ce support. Donc tout ça c'est la théorie, ok? Maintenant, j'aimerais bien attirer votre attention sur le fait que puisque vous savez maintenant que lorsque le marché il casse un niveau de résistance, il doit faire quoi? Lorsqu'il casse un niveau de résistance, il est censé aller vers le haut pour aller toucher encore l'autre niveau de résistance qu'il avait laissé dans le passé, ok? Ou bien dans l'historique, ainsi de suite. Pareil pour la tendance baissière, lorsqu'il va casser un support, on saura qu'on est dans une tendance baissière, donc il est censé aller en fait retester un ancien, ou bien retoucher un ancien niveau dans l'historique ou bien un niveau passé, ok? On est d'accord. Maintenant, comment et pareil pour ici, hein, dans un rang c'est facile, donc ça voudrait dire que nous aurons notre niveau de support qui sont là et notre niveau de résistance qui sont là. Donc à chaque fois que le marché viendra toucher une résistance, lorsqu'on est dans un range, toucher ici, on va faire quoi? On va faire vente. Lorsqu'il vient ici, on va faire achat, vendre jusqu'à ce qu'il ne casse.
Mais généralement, je déconseille fortement de trader dans quoi? Dans un range. Ok? Attendez la séance de range et puis avant de prendre une position, mais quand même, pour trader dans un range, il faut être expert. Donc, il y a une formation que j'ai faite à ce sujet. Donc, si vous voulez, vous pouvez trouver également le lien de formation en description de cette vidéo, ou bien ça va apparaître au-dessus de cette vidéo tout de suite là. Et comme ça, vous allez cliquer pour aller. Voilà, si vous voulez aller très très loin dans la formation poussée pour avoir des précisions, etc. Vous allez genre trouver que voilà, cette formation, ça n'existe pas sur Internet. Comment est-ce que mes élèves ils font, etc. Vous allez voir. Donc, voilà. Mais quand même, puisque je vous ai dit, je vais vous montrer comment au moins faire quelques petits sous. Voilà, sur le trading et tout. Donc, et je vous conseille, si vous êtes débutant, tout ce que je vous dis, il faut le faire sur un compte démo. Voilà, trader sur le compte démo pendant peut-être 6, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Jusqu'à ce que vous voyez que voilà, ce que vous êtes en train de faire, vous le maîtrisez carrément. Maintenant, voilà. Maintenant, on y va. Maintenant, vous allez sûrement me poser la question, comment est-ce qu'on sait que voilà, le marché a changé de tendance? Ok, je vais supprimer, comment dire, mon écran. Je vais supprimer mon dessin, regardez, voilà, et j'ai un nouveau tableau vierge ici, on va voir. Je vous ai dit tout à l'heure que dans une tendance haussière, on aura les supports et les résistances qui sont de plus en plus croissants, n'est-ce pas? Nickel. Maintenant, à chaque fois, votre regard, comment est-ce que vous saurez que voilà, le marché il a changé de tendance? Votre regard doit se tourner vers le dernier support qu'il a créé dans une tendance comment? Haussière, n'est-ce pas? Votre regard doit se tourner derrière, doit se tourner sur le dernier support qu'il a créé, n'est-ce pas? Maintenant, si le marché il casse normalement ce support, il casse le support, on est probablement dans une tendance baissière. Ok, probablement dans une tendance baissière. Maintenant, vous pouvez prendre un trendline. Ok, vous prenez un trendline, vous joignez tous les supports. Ok, tous les supports comme ceci. Ok, maintenant vous devez vous poser une question. Lorsque j'ai joint tous ces supports, est-ce que le prix il a cassé cette ligne que je viens de casser? Oui, il a cassé. Ok, mais est-ce que c'est pour autant lorsqu'il a cassé cette ligne qu'on va dire que la tendance a changé? Non, on ne peut pas en déduire dans ce cas que notre tendance a changé. Pourquoi? Parce que bien avant qu'il casse cette ligne, il y avait un niveau de support qui est ici. Ok, mais s'il n'avait pas créé ce support et qu'il continuait toujours jusqu'à ce qu'il cassait ce dernier support, là dans ce cas on va se dire que voilà, la tendance il a probablement, comment dire, changé. Ok, mais ici on voit qu'il a cassé, mais il n'est pas venu casser le dernier support ici, mais plutôt il a créé un support encore plus haut. Ok, donc ça voudrait dire que quoi? Ceux qui font les trendline break et qui ont vu que ce trendline qu'on vient de casser, cette ligne là qu'on vient de casser, ils font la vente, là ils ont tort. Le marché ira récupérer leur stop loss. Ok, ok, sûrement. Maintenant nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous aurons besoin des confirmations, n'est-ce pas? Et c'est très simple, vous allez voir comment c'est génial. Donc, il a cassé ici. On ne va pas se précipiter pour faire quoi? Pour faire la vente. On va patienter que le marché vienne ici, casser ici. S'il ne le fait pas, on va patienter qu'il recrée un support. Et c'est ce que le marché il a fait. Il a créé un autre support. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre ligne comme ceci. L'ajuster sur ce niveau support. Et on va attendre la cassure de quoi? Du trendline break. En plus de la cassure du trendline break, on va attendre la cassure de quoi aussi? De notre support avec une clôture. Ok, n'est-ce pas? Pas les mèches. On doit attendre que la bougie se clôture et ça doit se clôturer en bas de ce support-là. Ok? Maintenant, cette ligne, on l'enlève pour l'instant. Donc, vous avez compris? Donc, si vous avez compris, regardons.
le marché, il va faire quoi? Il va descendre comme ceci, il va le casser. Ok, là, dans ce cas, on va se dire que probablement, le marché, il a changé de tendance. Parce qu'il a cassé le trendline break ici, de 1. Et pour avoir une confirmation, il a cassé également la zone de support ici de 2. Donc, ça voudrait dire que quoi? Le marché a à 80% des cas changé de tendance. Donc, c'est pourquoi nous allons faire quoi? Celle ici, je mets le truc ici. On va vendre ici. Vous voyez, non? Le prix d'entrée, c'est le milieu entre la zone rouge et la zone verte, c'est-à-dire la ligne là qui est ici. Et lorsqu'on est dans la zone verte, ça voudrait dire qu'on est en gain, mais lorsqu'on est dans la zone rouge, ça voudrait dire qu'on est en perte. Et puis le stop loss, vous allez chercher un niveau que le marché a créé, un petit niveau support. Et puisqu'on est dans une tendance baissière, vous allez chercher un niveau de résistance, etc. pour mettre votre stop loss là. Et puis, ok. Et puis, votre prochain objectif, soit vous décidez d'aller chercher x1, vite fait, vous prenez et puis vous attendez une opportunité, soit vous cherchez le risque fois 1,5, vous risquez 1 pour aller gagner 1,5, ou soit vous allez chercher 2 ou 3, etc. Ok, maintenant, déjà même vous risquez 1 pour aller chercher 1,5. 1,5, ça doit être quelque chose comme ceci, c'est déjà pas mal, ou bien 2, c'est déjà pas mal aussi. Ok, déjà vous faites ça là tout le temps, vous allez voir que vous allez faire beaucoup de trades gagnants que de trades perdants. Et lorsque vous allez même faire un trade perdant, puisque vous avez fait beaucoup de trades gagnants, ça va compenser la perte que vous avez fait. Donc, vous avez compris, non? Donc, voilà. Et comme je le dis encore, pour ceux qui veulent aller très très loin dans la précision, dans l'avancée, etc., la formation, elle est disponible pour vous. Ok? Maintenant, si vous avez compris, maintenant, qu'est-ce que le marché va faire? Puisqu'on a dit la tendance a changé, le marché va nous faire maintenant une résistance de plus en plus décroissante et un support de plus en plus décroissante aussi. Ok, maintenant vous avez compris, non? Nickel. Donc déjà vous avez gagné sur ce trade là, cette position. Maintenant, puisque vous avez compris, maintenant comment on va savoir également que cette tendance baissière aussi va devenir une tendance haussière, c'est-à-dire il va changer de tendance. Ok, n'est-ce pas? C'est la question à se poser, non? On va faire le même principe qu'on a fait. Donc on va voir la dernière résistance que le marché il a créée dans cette tendance baissière. Et puis on va tracer également notre trendline break comme ceci. Ok, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Si le marché vient casser ce trendline break et puis casse la dernière résistance aussi qui est ici ou bien ici, etc., on va se dire que la tendance a changé. Mais ici, nous avons eu un petit problème. Ok? Parce que le trendline qu'on a tracé, oui, c'est bien vrai, on l'a bien tracé, mais il y a aussi des zones de résistance qui sont ici, mais le trendline ne les a pas touchées. Maintenant, ce que je conseille, on peut prendre un autre trendline pour faire ainsi, au moins que ça touche comme ceci. Vous voyez? Et là, c'est bien. Ok? C'est bien. Voilà, on peut faire un truc du genre comme ça. Hein? Voilà. Pour que ça le touche. Ok? Comme ceci. Voilà. Et puis, il est venu ici. Ok, nickel. On peut se dire comme ceci. Mais la personne qui fait aussi comme cela n'a pas tort. Mais la personne qui a fait comme ceci, lui, par contre, le trendline break, il a breaké ici, il est cassé ici, mais bien avant même qu'il crée cette résistance, il ne va pas savoir s'il va créer la résistance ici. Donc, il ne va pas faire achat. Tu ne dois pas faire achat ici. Tu dois attendre que voilà, le trend vienne casser ce niveau de résistance qui est en haut avant de faire ton achat. Mais dans ce cas, on voit qu'il n'a pas fait, mais par contre, il a recréé une nouvelle résistance ici. N'est-ce pas? Maintenant, je vous ai dit, comme ici, on va juste ajuster. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, j'ajuste. Tu vois, non? Donc, on l'ajuste ici. Et puisque tu l'as ajusté, tu vas encore prendre ton niveau de résistance. Tu le placeras ici. Et dès que le marché va casser ton trendline break, il va casser ce niveau aussi. C'est en ce moment que tu vas faire achat et tu vas te dire que la tendance a fait quoi? A changé. Regardez. Donc, il viendra faire comme ceci. Là,
on va pas faire achat pour l'instant. On va patienter jusqu'à ce qu'il le casse et se clôture au-dessus de notre zone de résistance. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire buy. Donc, on va faire un petit buy ici et mettre le stop loss en bas ici. OK. Et aller chercher un x1, x1,5, 2, 3, 4, etc. Voilà. Déjà, vous cherchez 1,52. C'est déjà bon aussi, c'est pas mal. Ou bien vous cherchez un niveau encore plus proche. Par exemple, ici, c'était la zone de l'ancienne zone de résistance qui est là. Et là, vous pouvez mettre votre objectif même ici. OK? Pour dire que le marché viendra vous toucher ici. Même déjà, comme je vous l'ai dit, fois 1, 1,5, 2, déjà aussi, c'est bien. Vous le faites tout le temps par jour. Une position par jour, vous faites ça. Vous allez voir que vous serez aussi rentable. OK? Puisque vous avez compris la théorie, maintenant, on va aller voir la pratique sur un graphique réel. Là, je vais encore effacer quoi? Mon écran. N'est-ce pas? Voilà, c'est fait. Maintenant, on retourne ici. J'aurais dû. Je vais prendre peut-être 1 heure. Euro USD en 1 heure. Je vais un peu en arrière pour ne pas tricher. Un peu comme cela en arrière. Peu importe, voilà. Et puis, dans ce cas, je peux me dire stop quelque part ici. OK. Regardez. Supposons, je vais faire un truc comme cela. Et je mets comme ça, je mets en blanc. Remplissage blanc, etc. Comme ça, regardez. Et je vais faire un truc comme ça. Supposons qu'on était comme ceci. Voilà. Donc, si on avait tracé notre trendline break ici, voilà, on a vu que quoi? Le marché, il y avait notre dernière résistance qui est ici. Et en plus, le marché, il a break le trendline. Donc, on pouvait faire achat ici normalement, n'est-ce pas? Donc, je cherche 2 secondes. Voilà, il me l'a laissé ici, pardon. Je fais achat. Voilà. Donc, je résume. Voilà, on était quelque part là, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, dans ce cas, je vais faire achat après la cassure puisque il a fait un break aussi quelque part là. Regardez, et je mets mon stop loss en bas du support. Et comme objectif, je vais chercher soit mon risque fois 1,5. Deux secondes. 2 secondes, c'est trop grand. Merci. Voilà. Et ça, je cherche x1 de mon risque comme ça. Je fais x1. Je fais fois 1,5. Je fais x2. 2,5. De toute façon, on est en gain, vous voyez. Ou soit carrément, quel niveau était venu pour repartir. C'est ce niveau. Donc, je vais plutôt viser quoi? Ce niveau. Et je mettrai mon objectif final ici. OK? Donc, je ris ça, je prends ça. On est d'accord? Maintenant, dans ce cas précis aussi, on doit se poser sûrement encore des questions pour essayer de voir la tendance ici. Si ça a changé de tendance. Donc, on prend notre trendline break, on fait comme ceci. Fait comme ceci, on l'ajuste toujours puisqu'il n'a pas, il a cassé, mais il n'a pas cassé le dernier support. On vient ici. Et là, si je zoome un peu, vous voyez, il a quitté, il est venu ici. Maintenant, la grande question à se poser, c'est que le marché, il a break ici. Il a cassé ce niveau. Mais est-ce qu'il a cassé notre dernier niveau de support? Probablement ici. Si vous ne prenez pas ça, vous pouvez même prendre ça. Mais est-ce que lorsqu'il a cassé avec cette bougie, il a fait?
Non, il n'a pas fait. Donc, on ne va pas faire la vente. OK? Nous sommes d'accord, on ne va pas faire la vente. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de quoi, comme je vous ai dit, vous ajusterez lorsqu'il va créer un autre support. Donc, on va l'ajuster. Et maintenant, le dernier support qu'il a créé, c'était ici. Et qu'est-ce qu'on constate? Le marché, il a fait quoi? Il a cassé. N'est-ce pas? Maintenant, dans ce cas, puisqu'il a cassé, on peut faire sell. Donc, je supprime ça. Sell. Ok, comme ça, je le prends, je le ramènerai là. Ok, maintenant, je vais zoomer. Donc, il a fait sell ici. Ok. Voilà, nickel. Truc du genre comme ça. Et le stop loss, on le mettra en haut ici. Ok. Et l'objectif, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le prendre au niveau du dernier niveau de demand zone. Voilà, ici c'était supply zone. Donc, au dernier demand zone ici. Et voilà. Maintenant ici, je ramène un peu en haut. On introduit du genre comme ça. Et puis vous prenez ça ici. Comme ceci ou ici. Là, on voit même que lorsque vous allez rentrer, vous allez récupérer x1. Maintenant, vous pouvez aussi faire quoi? Décider d'ajuster votre stop loss sur cette résistance qui est ici, parce qu'il y a une petite résistance ici, ou sur cette résistance ici, et là vous avez un bon ratio risque et récompense, ou soit carrément vous le mettez là et vous allez chercher x1. Ok, voilà. Maintenant qu'est-ce qu'on va constater? On va voir qu'à chaque fois que le marché va évoluer, il fait quoi? Il descend. Regardez, il est descendu. Là même, je vais zoomer ici. Par contre, je zoome. Regardez, ici, on le met au-dessus, toujours au-dessus de la mèche. Ok, voilà, au-dessus de la mèche. Là, il ne nous a pas fait sortir. Ok, maintenant, pour ceux qui le mettront là aussi, ils sont en sécurité. Ok, voilà. Donc, on le remet là. Nickel. Et puis, le marché, il fait quoi? Il descend et il a touché quoi? Notre objectif, n'est-ce pas? Le marché, il est venu toucher notre objectif de gain. Maintenant, puisqu'il a touché notre objectif de gain, si vous avez compris, on va encore chercher une nouvelle quoi? Une nouvelle cassure maintenant de résistance qu'il va créer. Donc, on va essayer de bouger notre truc. On observe le marché jusqu'à ce qu'il crée une résistance. Ok. Voilà, il est en train de créer la résistance. On observe maintenant, puisqu'il a créé la résistance, on va prendre notre inline break. On prend le début jusque peut-être ici, il n'a pas cassé le dernier truc. On l'ajuste comme ça. Et puis on observe le marché. Regardez. On observe. Et là, qu'est-ce qu'on constate? À chaque fois qu'on l'ajustait, il a cassé et le trendline break et quoi? Et il a cassé aussi notre dernière résistance ici. Et là, dans ce cas, si vous avez compris, on peut faire achat, buy. Ok, je le ramène. Je le fais truc là pour pouvoir le ramener. Pardon. Et c'est ça se cache derrière le truc là. Donc, j'ai dit achat, n'est-ce pas? Attends, je fais comme ça. Buy. Voilà. Donc, j'ai dit buy. Donc, je le mets là. Après la clôture de cette bougie, le stop loss va rester en bas de notre niveau comme ceci, n'est-ce pas? Même puisque ce niveau et ce niveau sont proches, vous pouvez même décider de le mettre en bas comme ceci. Et l'objectif, notre dernière zone d'objectif, vous pouvez aller chercher x1, 1,5, peu importe ce que vous voulez, ou bien un truc du genre comme ça. Ok, peut-être moi je le mettrai peut-être ici ou peut-être au niveau de sommet là-bas. Ok, voilà, on peut faire un truc comme ça. Et puis, on va laisser le marché faire quoi? Pardon, évoluer. 2 secondes. Voilà. Maintenant, on va laisser notre marché évoluer. 2 secondes. Voilà, comme ceci.
Regardez. Il est venu, il est venu, il est venu, il est venu. Il est venu. Et déjà même, vous pouvez protéger votre point d'entrée déjà pour ne rien perdre. Et on ajuste toujours notre truc. Et on observe ce qu'il fait. Et paf, il a fait quoi? Il est venu toucher notre objectif, les amis. Vous avez vu? Vous avez vu, il est venu toucher l'objectif en fin de compte. OK? Donc, si vous avez compris, on va maintenant patienter pour attendre la cassure. Là, c'est un autre jour. Il y a eu gap, etc. Seulement, on va aller vers le bas, etc. Donc, voilà. Et là, on observe. Là, il est carrément revenir sur notre demande en supply zone, OK, qu'on avait tracé. C'était ça l'objectif final. Donc, moi, je l'avais pris ici. Quelqu'un d'autre peut décider de le prendre ici sur la zone de supply, etc. OK. Maintenant, voilà. Maintenant, on doit attendre quoi? La cassure de quoi aussi? De ce niveau-là. OK. Donc, si on prend le trendline break, normalement, on fait comme ça. On voit qu'il y a un niveau qui est ici, n'est-ce pas? Et notre dernier support, c'est à ce niveau. Donc, on doit attendre la cassure de ce support pour décider de chuter. OK? Et c'est ce qui s'est passé ici. OK? Et c'est passé. Donc, notre prochain objectif serait soit ce niveau. Regardez, soit ce niveau. On prend un objectif. Soit ce niveau. Soit on revient à notre niveau principal qui est là. OK? Maintenant, normal, le sell. Je fais comme ça, je peux faire sell. Sell, voilà. Le sell, vous devez le prendre après la cassure d'ici. Le stop loss, soit vous le laissez en haut ici, comme je vous l'ai dit. Et votre objectif, vous pouvez aller chercher soit ici, soit déjà ici. Maintenant, ça, c'est... Si vous voulez chercher ici, il vaut mieux pas rentrer dans cette position. Parce que le ratio risque et récompense n'est pas... le ratio risque et récompense n'est pas vraiment absolu. Mais vous rentrez, vous sécurisez votre point d'entrée au cas où, OK? Ou soit... l'objectif, on ira chercher soit ici, là, on est juste, on est au minimum x1, mais ici, bon, ce trade, voilà, si vous voulez juste prendre ici, vaut mieux pas prendre ce trade, OK? Soit vous irez chercher le plus bas ici, et là, c'est une bonne position, ou soit vous irez chercher finalement là, OK? Et là, c'est plus rentable, mais si vous voulez rentrer, risquer, et puis prendre juste ce petit truc, voilà, là, le ratio risque récompense n'est pas vraiment un truc là, mais vous pouvez venir le prendre et vous faites la position. L'objectif final sera ici, et là, ici, une fois que le marché a touché ici, vous prenez un profit partiel et puis vous pouvez soit laisser ou bien sécuriser votre point d'entrée, et puis on va voir ce que ça va donner plus tard. Attends, c'était ici, non? Voilà, ça je le bouge, regardez, et là il est venu presque ici, en fait, de notre objectif. OK? Et puis il est retourné, voilà. Donc si on observe bien, ça c'est venu presque ici, et puis vous êtes sorti encore à votre point d'entrée. OK? Maintenant, au fur et à mesure que le marché évolue aussi, vous pouvez faire quoi? Tracer votre trendline break. OK? Là, il a cassé là, mais il n'a pas cassé notre dernière zone de résistance. OK? Il y a une résistance qui est ici, il n'a pas cassé, n'est-ce pas? Maintenant, puisqu'il n'a pas cassé, dès qu'il le casse en même temps, vous avez déjà pris peut-être votre profit partiel. Si vous n'avez pas pris votre profit partiel, et puis vous avez vu qu'il a cassé aussi cette résistance, vous clôturez juste cette trade là, parce que le marché vous dit attention, je retourne. Vous clôturez cette trade et vous rentrez en quoi? En achat. OK, je vais pousser ici pour faire l'achat. Pardon, on était ici, voilà. Donc vous rentrez en achat ici, donc c'est après ici, et le stop loss on le laissera où? En bas ici de ce support. Vous avez maintenant compris, non? Et l'objectif c'est où? C'est ici.
ou vous prenez x1, x1,5, 2, 3, ou bien vous cherchez cet objectif-là. OK? Et là, si je bouge comme ça, je bouge mon truc là, on voit que quoi, il est venu, il ne nous a pas fait sortir parce qu'on est caché au-dessus du support. Et paf, le marché, il a fait quoi? Il est venu toucher notre objectif ici. OK? Voilà. Maintenant, déjà même, si quelqu'un, après la cassure même de... Si quelqu'un, il fait son trendline ici, parce qu'il faudrait le dire aussi. Quelqu'un, il fait son trendline ici, comme ceci, il fait comme ça. Voilà. Il a vu cette cassure. Il peut décider de sortir. OK. Voilà, nickel. Et faire la vente pour prendre un profit partiel ici, son objectif ici. Ça, il se peut. Même si on voit ici, regardez. Je supprime ça. On fait comme ceci. On prend juste ça, le traîneur d'ici. Il y a 8 cassures. Non, voilà, on fait comme ça. Il y a 8 cassures ici. Et puis, il y a 8 cassures ici. On avait quoi? Un petit support ici. Voilà, qui a cassé. La personne déjà peut clôturer cette position-là, même s'il le veut. Tu vois, il clôture cette position. OK? Et puis, il va faire quoi? Il va faire un petit sell. Il va faire un sell ici. Dedans. Comme ceci. Et mettre son stop loss sur ce niveau de résistance qu'il a laissé, la mèche qu'il a laissé. Vous voyez, non? Et puis son objectif aux prochaines zones. Ici, même fois 1, 1,5 déjà, c'est déjà bien. OK? Même si la personne qui a pris ici, il a déjà pris fois 1, 1,5. Voilà. C'est déjà bien aussi maintenant. Ici, vous avez vu, la personne, il a son objectif. Peut-être ici. Voilà. Au moins, il a déjà fait sa journée. Donc, je fais comme ça. Il a déjà fait sa journée ici. OK? Et pareil, s'il fait son trendline break encore pour ce trade, on fait comme ça, il fait son trendline break, le marché descend. Il a cassé, mais est-ce qu'il a cassé la dernière résistance? Mais non, il n'a pas cassé, il a laissé une lèche. Et cette fois-ci ici, on peut se dire, si je fais comme ça, c'est notre dernière résistance ici. Il avait cassé ici, mais je ne vais pas rentrer parce qu'il a laissé une mèche ici. Je vais plutôt l'ajuster. Et puis je l'ajuste. Et notre dernière résistance, c'est plutôt ça qui a créé une dernière résistance. Et ici, là, dans ce cas, je peux faire un achat ici. Ouais, non? Donc, je peux faire un buy ici. Je fais mon buy. Après la clôture de cette bougie. Et le stop loss, je vais le laisser là. Et l'objectif, je vais viser fois 1 ou 1,5 comme ceci. Puis je le prends ici. Maintenant, une personne encore peut dire, ok, moi, je vais aller viser l'ancienne zone ici. Et je prends les profits partiels en allant. Ou soit dès que ça part, ça vient là, je sécurise mon point d'entrée, etc. OK? Donc, vous avez vu comment ça se passe. Donc, je vous dirais d'aller essayer ça sur tous les graphiques. Et vous allez voir à peu près ce que ça donne. Même si on prend ici, regardez. On prend le trendline break, on trace. Voilà. Comme ceci. OK? Il a cassé. Mais est-ce qu'il a cassé ce niveau? Oui. La personne peut faire quoi? Il peut faire un sell ici. Puis s'il a cassé. Et il y a un autre support aussi ici qui a cassé ici. La personne peut faire un petit sell ici. Quelque part là. Et son objectif est là pour aller chercher là. Mais il a pris à peu près x1. Mais là, je peux dire que ça, c'est dangereux. OK? Peut-être si la personne patientait et qu'il avait cassé, parce qu'il savait que c'est la casse, il attend la correction, il casse ici. Il pouvait placer son ordre en attente ici. Et son stop loss ici. Là, c'est plus pratique. Tu vois, non? On a que de mettre un grand bond comme ça. OK? Maintenant, pour les gens expérimentés qui ont déjà anticipé, vous pouvez déjà voir qu'il y a un support ici. OK? Un support ici qui a été cassé. Et si on prend le trendline, on prend le trendline d'ici, ici.
on voit que le trendline a été breaké par, il y a même un petit support ici qui a été breaké, et même le trendline est venu breaker ce support aussi ici. Donc la personne peut déjà faire quoi? Celle ici, placer un ordre en attente peut-être ici, ou bien même en bas ici, tu vois, peut-être la clôture là c'est bon, et son stop loss il le laisse en haut ici comme ça, et il va aller chercher son objectif x1 x2 etc, ou bien le prochain niveau que le marché n'arrête plus de dépasser. Ok, voilà, donc il vient chercher là comme ceci. Ok, là déjà mais on peut voir qu'on est dans 2 et quelques, hein, vous voyez, même si la personne cherche x1, pardon, là je descends un peu ça, voilà. Donc du coup, même si la personne cherche x1, déjà il a son truc, 1,5, il a son truc, 2, il a déjà son truc, 2,5, 3, etc. Bon, voilà, non? Donc, après, ça serait le management de la position. Ok. Maintenant, on peut faire encore un autre truc. On prend un autre trendline. Si vous avez compris, on voit que cette zone devient notre zone de support que le marché n'arrive pas à casser. Déjà, c'est bien. Donc, on peut tracer encore notre trendline break. Pardon. Prends notre trendline break. On trace notre trendline break. On voit un support, une résistance ici. Une mèche l'a cassé. Il n'a pas cassé ici. On l'ajuste, etc. Et là, bingo, qu'est-ce qu'on voit ici si je zoome? Si je zoome, qu'est-ce qu'on voit? Notre dernière résistance, c'est ça qui est ici. Ok. Notre dernière zone de résistance, c'est ça qui est ici. Et le marché, il a cassé et la zone de résistance et le trendline break. Donc, dans ce cas, on va faire quoi? On va faire notre demande d'achat. Ok. Donc, du coup, on va faire buy ou au-dessus de ce niveau. Le stop loss va rester en bas ici avec un petit espace. Et l'objectif, on va aller chercher x2. Ok, x1, pourquoi pas aussi, comme je vous ai dit, x1,5, x2, x2, x3, ou même on peut aller chercher même ce grand niveau. Ok, vous voyez, non? Et puis on va laisser le marché couler. Ok, maintenant ici on voit quoi? Que le marché est tellement proche déjà ici, et puis on voit un rouge, déjà on clôture la position. Ok, voilà. Donc déjà x3, déjà c'est des bons. Je pense que ça peut faire x3. Hein. Déjà c'est bon. Donc vous avez compris à peu près le principe. Maintenant, ici, il y a notre trendline break là. Le marché, il a break ce trendline, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a break ce trendline, nous avons un support ici. Le support le plus proche, c'est ici. Mais est-ce que il a break? Lorsqu'il a break, c'est une mèche, donc on va l'ajuster. Ok, voilà. Maintenant ici il a break, on va ajuster ce truc encore ici. Il a break et puis il a break ici, donc c'est cool. Donc dans ce qu'on va faire quoi? On va faire une vente ici et le stop va rester en haut du dernier truc ici. Donc on fait un sell ici. Ok, le stop loss va rester où? En haut. 2 secondes. J'ai mal pris, comme ça en haut ici, et notre objectif serait où? Serait le dernier niveau ici. Là on voit qu'on va aller chercher x1. Ok, maintenant une personne au plus peut décider, ok, moi j'irai chercher plutôt ce niveau là, n'est-ce pas? J'aurais plutôt voulu chercher ce niveau. Ok, mais attention, on sait que le marché il n'arrive pas à casser ce niveau, à casser ce niveau, à casser ce niveau. Donc du coup moi je vais pas oser quand même aller faire quoi? Aller vendre ici, parce qu'on est déjà proche d'une zone qui a déjà chassé le marché une fois, 2 fois, et il se peut qu'il le chasse encore. Donc je vais pas m'attarder à faire quoi? À vouloir vendre ici. Ok, à vouloir vendre ici. Quelqu'un aussi peut me dire, ok, dis-moi, tu sais, j'ai vu quelque chose, regardez, il y a un support croissant ici qui a été cassé, je peux prendre. Mais si, toi aussi tu peux faire peut-être une vente ici, le stop loss va rester en haut,
d'un support ou au-dessus d'un support. Et tu peux aller chercher ce niveau qu'on avait tracé. Ok? Là, tu as un bon ratio risque et récompense. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok? Mais moi, tant que c'est vraiment proche comme cela d'un niveau, je peux dire, ok, voilà. Mais voilà, c'est pas grave. Maintenant, supposons... Donc, vous comprenez à peu près ce que je viens de dire, c'est proche. Mais quand même, vous pouvez le faire. Mais moi, je vois si votre ratio risque-récompense est bon, vous pouvez aller. Mais si c'est pas bon, n'allez pas. Ok, parce que la zone la plus proche, c'est là. Ou soit vous allez, mais votre objectif serait où? Au prochain. Ou au prochain. Alors, dans ce cas, vous savez que votre ratio risque et récompense dépasse, tu vois, non, votre risque. Et là, c'est un bon trade. Vous pouvez le prendre. Maintenant, pour celui qui avait pris ici, il a pris sa position ici. Ok, et il a mis son stop loss ici. Ok, et là dans ce cas, lui il doit aller chercher un bon ratio risque et récompense, c'est-à-dire ou ici. Là je suis d'accord avec lui parce que là ça dépasse déjà 1. Ok, ça dépasse déjà 1. Voilà, mais s'il avait cherché même 1 fois 1, il a gagné ce trade. Soit il le met ici, il a gagné. Ok, maintenant il se peut aussi, c'est le trading, il se peut que si ce cas arrivait, tu peux perdre cette position. Mais c'est pas grave, ok? C'est pas grave. Il est venu, il n'est pas venu, il n'est pas parti très très loin. Mais si tu as perdu cette position, c'est pas grave. C'est le marché. Tu vas pas gagner à tout temps. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas? Tu trades encore ton trendline, tu fais ton trendline. Il a breaké. Non, c'est la mèche qu'il a breaké. Là, ici, il a breaké. Est-ce que je dois... Non, on va mettre ça là, ici. Il a breaké, mais est-ce que je dois aller? Non, parce qu'il y a une zone de résistance ici. Ok? Si je vais et que eux repoussent le marché, je vais perdre. C'est comme ici, il y avait une zone de support. Ils ont chassé le marché, on a perdu. Tu vois, non? Maintenant, ici, il y a une zone de résistance. On va patienter que le marché casse dans une zone de résistance. C'est ce qu'il a finalement fait ici. Et maintenant, puisqu'il a cassé, on peut faire quoi? Buy, les amis. Maintenant, on va faire buy de façon quoi? Intelligente. Maintenant, bien avant même, regardez. Je vais zoomer. Comme ça, vous puissiez voir. Bien avant même qu'on fasse. Cette zone de résistance n'est plus valide parce que le marché, il a créé un autre niveau de résistance ici qui est là. Et le marché, il a fait quoi? Il a cassé. Tu vois, non? Ouais. Donc, on peut faire soit ici, soit en haut ici, notre achat. Et maintenant, où est-ce qu'on va placer notre stop loss? On va placer notre stop loss en bas ici de ce niveau de résistance, en bas des mèches. Ok. Maintenant, on va aller chercher un prochain niveau ici ou ici. Maintenant, est-ce que ça fait minimum fois 1,4? Oui. Donc, la personne qui est venue prendre son objectif ici, il n'a pas tort. La personne qui veut aller prendre ça au niveau de cette zone ici n'a pas aussi tort. Ok. Ou bien la personne ira carrément chercher un niveau plus loin ici pour chercher. Donc le reste, ça devient un trade management. Ok les amis, ça devient un trade management. Et là, vous pouvez regarder mes autres vidéos et vous allez voir comment ça se passe, comment ça marche et tout, etc., etc. Donc vous comprenez, au fur et à mesure que vous allez faire comme cela, vous allez perdre peut-être une fois passant, mais vous allez voir que vous aurez beaucoup de trades gagnants. Même si on prend ici, regardez, support qui est là, il a cassé une zone de quoi aussi ici, une zone de support ici. Ou bien quelqu'un qui est plus avisé, je zoome, quelqu'un qui est plus avisé, il a vu qu'il a créé, il commence par créer notre support ici, il peut prendre son trade line et commence par gérer avec les supports qui sont là. Ok, et puis dernier support qui est fait quoi, qui est ici, qui a été cassé par cette mèche, et la personne va faire quoi? Sell ici. Après la cassure, la personne fait son sell ici. Le stop loss, il va le mettre au-dessus, soit ici, soit en haut ici. Ok, soit ici, soit en haut ici. Peu importe. Ok, maintenant son objectif serait quoi? Il va aller chercher fois 1, 1,5, 2, comme il veut. Ok, ou bien il peut décider que moi, mon objectif serait soit ce niveau. Voilà.
le marché est venu dessus parce que, comme je vous ai dit dans la théorie de 2, le marché, il a cassé. Il a fait un haut plus d'un plus haut. Il reviendra sur ce niveau. Vous vous rappelez au début, non? Avant de partir. Et si il le casse, ça veut dire que la tendance a changé. Il viendra chercher peut-être ici. Ok, voilà. Donc, sur ce, les amis, j'espère que je vous ai appris, je vous ai donné beaucoup d'informations sur le trendline break. Maintenant, ce qu'il faudrait retenir sur le trendline break, c'est quoi? Si vous êtes dans une tendance baissière, si vous êtes dans une tendance baissière, ça voudrait dire que quoi? Le marché, il nous crée quoi? Des résistances de plus en plus décroissantes et des supports de plus en plus décroissantes. Pour que la tendance change, il va falloir que le marché, il nous casse d'abord le trendline et ensuite nous casse la dernière résistance qu'il a créée pour confirmer que quoi? Qu'il a changé effectivement, il a changé probablement à plus de 80% des cas de changeage, de tendance, pardon. Et puis on va aller chercher fois 1,5, 2, 2,5 ou bien un niveau raisonnable où le prix ira. Ok. Et dans une tendance également baissière, donc on suppose que le marché forme des supports de plus en plus décroissantes et des résistances de plus en plus décroissantes. Et avant que ça change de tendance, si on dit nos trendlines ici, non, ici il n'a pas cassé là, ici il n'a pas cassé là, on ajuste et on va patienter que la dernière résistance soit cassée. Même lorsqu'il break le truc, même lorsqu'il vient breaker, il doit casser la dernière résistance. Et là, dans ce cas, on peut faire achat et puis laisser va aller chercher fois 1 minimum ou 1,5, 1,2, 1,1, 2, 2, 2, 3, etc. ou bien un niveau le plus proche. Donc, est-ce que c'est pareil pour tous les time frames? Oui, les amis, c'est pareil pour tous les time frames. Ok, c'est pareil pour tous les time frames, que ce soit 1 minute, daily, weekly, etc. C'est pareil pour tous les time frames. Avant que je vous dise au revoir, on va essayer de faire quoi encore? De tracer peut-être ça. Ok, je prends ça, je fais comme ça, break. Est-ce qu'il a break? Oui, il a break le trendline. Est-ce qu'il avait breaké également? Je zoome, hein? Je zoome comme ça. Est-ce qu'il a breaké également la dernière résistance? Pour faire simple, on peut faire comme ça. Est-ce qu'il a breaké aussi la dernière résistance? Oui, il a breaké la dernière résistance. Et là, je peux faire quoi? Je peux anticiper un ordre d'achat ici. Ok, et le stop loss va rester là. Et mon objectif serait quoi? Le prochain niveau ici peut-être, ou bien x1. Ok. Ok, et puis là, je vois que c'est raisonnable. Et qu'est-ce que le marché il a fait? Il est venu ici. Et paf, il nous a touché le stop loss par la manipulation. Ça arrive, mais ça ne voudrait pas dire que la position qu'on a prise était mauvaise. Donc peut-être toi, tu auras la chance d'augmenter un petit peu, voilà, et comment dire, ton stop loss. Et là, dans ce cas, il n'allait pas te toucher, il allait repartir, toucher ton stop loss. Vous voyez, non? Donc ça dépend. Donc ça, c'est un des trucs de manipulation. Même déjà, comme je vous ai dit, si on était ici, supposons que vous avez ajusté comme cela, ok? Donc ça voudrait dire que quoi? Lorsque le marché commence par faire cela, ça voudrait dire qu'il viendra encore ici. Pourquoi? Regardez. Si on trace notre trendline break ici, regarde. Ici, regardez. Il a fait quoi? Il a break. Donc ça voudrait dire qu'il viendra chercher là. Donc c'est un niveau de manipulation. Ok, mais c'est pourquoi il faudrait respecter des positions et les risques par trade, etc. Déjà même ici, donc ce qu'il a break, il a break ça. Notre objectif c'était en haut, il a break ce niveau, n'est-ce pas? Il a break. Déjà même la résistance aussi a été break. Qu'est-ce qu'on fait? Vous devrez clôturer cette position et ça serait plus ou moins
un gain pour vous, tu vois, non? Et la personne qui décide de rentrer ici, il fait un sell. Après cette cassure, il met son truc là et son objectif au prochain niveau ici, ou bien il cherche son x1 au calme. Le x1 c'est garanti, ou 1,4, ça c'est garanti, hein, les amis, avant même qu'on te fasse sortir. Ou bien il avait visé ici. Déjà, même si on le sortait, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Ça fait partie du trade. Et là, dans ce cas, vous allez faire quoi? Vous allez juste rechercher un trendline. Et là, vous allez voir que vous allez vite faire récupérer ce que vous avez perdu. Regardez, il y a une zone de résistance ici qui est là. Il a été, le trendline break a été cassé. Et nous avons notre zone de résistance là qui a été cassée. Et là, on va faire quoi? Vous avez vu, si vous n'avez pas pu récupérer les TP1, TP2, ou bien ce n'est pas venu, si vous avez fait sortir, c'est pas grave. On re-rentre, on fera quoi? Si vous avez compris, on va faire achat ici. Et le stop va toujours rester en bas. Et notre prochain objectif sera ce niveau. Parce que il se peut que quoi? Le marché, il revienne à ce niveau, on le chasse. Donc déjà, vous avez fait un fois 2, et quelques, voilà. Et vous avez déjà récupéré la perte que vous avez fait ici, ok? Ou au pire des cas même, pour ceux qui prennent des profits partiels, ils disent que moi je vais prendre un premier TP à ce niveau du liquid party, il peut décider de prendre son objectif peut-être quelque part là, ok? Et là, qu'est-ce qu'on observe? Le marché est venu et il a touché son objectif, que ce soit ici ou là, il a été raisonnable. Moi, je pouvais le prendre ici, hein. Maintenant, pour être précis, là, je vous montre vite fait. Pour être précis, j'ai encore organisé une formation. Mes élèves, ils ont des outils qui leur permettent de voir exactement là où ils peuvent potentiellement prendre leurs bénéfices. Ok? Voilà. Donc déjà, je pense que cette vidéo vous a plu. Alors, ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez que je fasse encore d'autres vidéos pour mieux vous expliquer, vous avez un point pas clair dans cette mini formation de trading avec le trend line break, les niveaux, les zones de demande et d'achat. Voilà, dites-le moi. Et puis voilà, je voulais dire les zones de demande et d'offre, pardon. J'ai dit demande et d'achat, les zones de demande et d'offre. Si vous avez des questions, si vous avez un point pas clair, etc., posez des questions. Si vous avez appris des nouvelles choses, dites-le moi en commentaire. Et puis, je vous referai, voilà, une nouvelle vidéo. Si ça vous intéresse encore, on peut encore refaire. Je peux encore réexpliquer. Ok. Maintenant, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous n'avez aucune notion sur le trading, vous allez trouver des vidéos sur ma chaîne. Peut-être je vais encore l'afficher là. Vous allez trouver cette vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre ce que c'est que le trading et les bases des niveaux. J'ai parlé des niveaux psychologiques en trading, comment trader ces niveaux. Et ceux qui me suivent déjà, ils doivent comprendre. Déjà, j'ai appris ça. Ils doivent comprendre comment trader également ces niveaux psychologiques avec cette façon de faire. Ça serait un plus pour vous. De toute façon, dites-le moi si vous voulez que je vous montre comment rentrer sur ces niveaux psychologiques. Dites-le en commentaire. Puis voilà, on verra bien. Partagez cette vidéo avec les gens, etc. Et ça va m'encourager à vous montrer encore beaucoup d'astuces. Voilà. Maintenant, on va faire un petit compte. Regardez. La personne qui avait pris cette position, on va voir combien de trades gagnants il a fait. 1, 2, 3... S'il a pris des profits, voilà, je vais supposer qu'il a pris des profits, etc. ici. Bon, je vais considérer ça là comme une perte. Hein. Non, c'est pas une perte parce que de toute façon, il est venu toucher là. Donc, on avait dit combien? On recommence. 1, 2, 3, 4. Il y a des trades dans 5, 6, 7, 8. Il a perdu 1, 9, 10. 11, 12, il a perdu 2, 13. Donc, il a fait 13 trades gagnants et il a perdu 2.
ok. 13 trades gagnants, il a perdu 2. Maintenant, supposons que c'est fois 1, 1, 1, il prenait. Donc, il a gagné 13 trades, il a perdu 2 trades. Donc, ça veut dire qu'il a gagné 11. Ok. Maintenant, ici, il cherche fois 2, imaginez la ratio risque et récompense de juste ce que je viens de vous montrer. Donc, sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je suis des fois en live également sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez que je sois de temps en temps en live aussi, dites-le moi en commentaire. Et puis, je vais faire l'effort d'être également en live avec vous. Et comme ça, en live, vous allez voir ce que je fais, etc. Et puis, j'ai un groupe Telegram. Vous pouvez venir dans mon groupe Telegram. C'est gratuit. Et puis, voilà, on partage des informations, etc. dans le groupe Telegram. Et je fais pas de l'affiliation, des trucs comme ça. Non, vous n'allez pas trouver des trucs comme cela. On est trop sympa, etc. Dans notre groupe, on partage. C'est comme un labo de recherche. On est comme dans un labo de recherche en trading. Et voilà. Donc, sur ce, je pourrais faire tout, hein, mais je veux pas que la vidéo soit très longue. Et si vous voyez, en défilant, vous voyez déjà les opportunités, etc. Donc sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.